Afin d'éviter le scénario catastrophe, notre super-héroïne à nous, Laetitia Barlerin, va voler au secours de Charlotte Valandret pour que le calme règne à nouveau dans cet appartement. Bonjour Laetitia. Enchantée. Vous allez bien? Très bien. C'est la maison des chats ici, hein? Il y en a quelques-uns. Ah, en voilà un déjà. Ouais. Un persan. Bonjour toi. Un persan chinchilla. Oui. Ce petit bout. Ces petits bouts. Bonjour toi. Et je crois que j'ai vu le petit. Oui, voilà. ouais. Mais Prairie ne sort pas du champ. C'est peut-être parce qu'ils sont le vétérinaire. Ah. Prairie. Prairie. Oh loulou. Oui, doudou. Et ben voilà. Hop là. Oh, c'est trop beau. Vous avez des très beaux chats. Vraiment. Alors, mais je sais que vous avez un petit souci parce que... Où est le troisième chat? Oui, bah Lola, elle se cache sans arrêt dès qu'il y a quelqu'un qui vient. Elle est très peureuse, elle est très sauvage, elle a peur des bruits. C'est une chatte qu'il faut apprivoiser. D'accord. Pourquoi vous avez pris un troisième chat? Ah bah c'est un coup de folie, bah, parce que je suis comme ça, j'ai des impulsions. Oui. Et je suis passée devant une animalerie, je suis rentrée et il avait envie de sortir et je l'ai sorti. Un coup de cœur. Voilà. Il faut toujours se méfier des coups de cœur, car l'arrivée d'un nouvel individu dans une maison peut être vécue comme un bouleversement par les chats résidents. D'autant plus si l'endroit est clos comme un appartement. Enfin, lorsqu'on décide d'acheter un chat en animalerie, il est impératif de se renseigner sur les origines, la provenance, les conditions de vie en élevage avant son arrivée dans l'animalerie. Bon, en tout cas, vous êtes tombé sur Une crème. une crème, Ah oui. un très beau chat, plein de vie, qui est très, très sociable, c'est très bien. Sauf que vous avez Lola, qui, elle, est beaucoup moins sociable. Oui, et qui a elle un est comme moi, en problème fait, avec- Lola. Oui, la preuve en image. Ah, ok. Alors, c'est vrai que c'est pas le grand amour entre eux, d'après les vidéos que je vois. Ce que je vois, moi, c'est que Lola fait des menaces pour mettre à distance le petit. Oui, c'est ça. Hein? Je peux vous dire que quand un chat lance la patte, il atterrit toujours là où il veut. Ah d'accord. Donc là, c'est vraiment gentil ce qu'elle fait. Mais c'est pas une méchante, en fait. C'est pas une méchante. Non, non. Je pense qu'elle est jalouse et qu'elle elle a envie de m'avoir pour elle toute seule. Et quand je passe un peu de temps toute seule avec elle, elle est... Parce qu'elle est collée à moi, en fait. Enfin, c'est la... Finalement, c'est peut-être celle qui est la plus câline avec moi. Ah. Qui m'attend à la porte quand je rentre, qui, je sais pas, qui me regarde dans les yeux, où j'ai l'impression qu'on se comprend. D'accord. Lola, pour moi, a ce qu'on appelle une humeur anxieuse et craintive. Alors, tout élément étranger ou nouveau est une menace pour elle. Quand le chaton est arrivé, elle a anticipé en disant « c'est une menace pour moi ». C'est pour ça qu'elle a eu cette attitude avec lui. Le comportement anxieux de Lola remonte sans doute à sa petite enfance avant qu'elle ne soit adoptée par Charlotte. Je pense que Lola n'a pas bénéficié d'un environnement physique, affectif, maternel et même humain propice à son équilibre émotionnel. Et je pense qu'il y a une chose qui s'est passée aussi avec elle, c'est qu'elle a ritualisé son contact avec le petit. Il approche, elle crache, un coup de patte, il s'en va. Et le rituel lui permet de s'apaiser, c'est-à-dire que dès que le chaton part, la tension émotionnelle diminue, elle se sent bien. Pour les chats qui sont hyper anxieux comme Lola, les rituels sont un moyen de se stabiliser émotionnellement. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des rituels positifs, des moments entre Charlotte et Lola, pour que Lola puisse se sentir mieux et apaisée. Moi, je serais vous pour vraiment apaiser Lola, pour qu'elle ait un moment privilégié avec vous. Peut-être que je ne la prendrai qu'elle le soir dans le lit. Ah, je vais essayer ça. Vous allez voir qu'elle va changer. Elle va être détendue dans la journée. Parce qu'elle aura eu ça, justement. Elle a eu sa dose. Ça vous parle, Ouais, ça, ouais, ce que c'est je dis? intéressant. Oui, oui. L'idée qu'elle puisse être mieux, c'est génial. Moi, je suis très optimiste. Plus Lola sera détendue et apaisée, plus elle va accepter le chaton. Alors j'ai une dernière astuce, c'est de prendre un vieux t-shirt, de l'asperger d'extraits de valériane ou de catère, ce sont des plantes qui sont euphorisantes puis apaisantes pour les chats, et de déposer le vieux t-shirt sur le lit. Au bout d'un certain nombre de jours, portez le t-shirt le soir dans votre chambre. D'accord. Comme ça, elle sera contre vous et ça va encore plus la rassurer. Ok,
Bah, je vais essayer de... Si ça marche, je vais faire des vidéos. Bah oui. Et je vous les enverrai. Valériane Cater. Oh, génial. Oh, merci. Je suis contente. Et vous me tenez au courant, bien sûr. Oui, d'accord, avec plaisir. D'accord? Ouais. Génial. Au revoir. Tiens, des briques rouges, nous sommes de retour dans le Nord. Et si Laetitia s'est déplacée jusqu'ici, ce n'est pas pour du pipi de chat. Enfin si, un peu quand même. Rappelez-vous, Shirley, la propriétaire de Merlin et de Narnia, nous a appelés au secours car cette dernière avait la fâcheuse tendance à prendre le canapé pour sa litière. Mais il est grand temps pour elle de perdre enfin cette habitude. Bonjour Charlotte. Bonjour Laetitia. Ça va? Oui, très bien, et vous? Oui. Alors, je viens de croiser Merlin en train de buller sur le gazon. Ah bah oui, il fait très beau aujourd'hui, donc il profite. Il profite. Alors, bien sûr, je viens pour Narnia. Oui, évidemment. Allons-y. Alors, on va commencer d'abord par La litière. la litière. La vraie litière. La vraie litière. OK? On y va. Alors, pour moi, cette litière est très angoissante pour un chat. Je déconseille de mettre une porte. Regardez, c'est quelque chose qui retombe, qui fait du bruit. Les chats n'aiment pas, ça glisse sur leur dos, ça peut leur faire mal. Et du coup, ils hésitent à rentrer. D'autant plus qu'ils se retrouvent dans une boîte fermée, petite, qui les angoisse. Ce que je vous conseille, c'est non seulement d'enlever la porte, mais d'enlever le dessus. Tout le haut, voilà. Là, on est mieux. Ensuite, il faut bien la placer car les chats sont comme nous. Ils aiment les endroits calmes pour faire leur petite affaire. Donc on lui met ses WC dans un coin et pas dans le passage. Moi, je m'y connais, moi, à force, hein, forcément. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la litière en elle-même. Parce que ça aussi, il faut travailler dessus pour l'attirer dans le bac et pour qu'elle prenne plaisir à uriner dans ce bac. D'accord. Quand elle vient sur le canapé, qu'elle gratte le plaid, c'est doux, c'est pas du gravier. Effectivement. Nous avons remarqué que certains chats, comme Narnia, apprécient d'uriner sur des textiles. C'est pourquoi je conseille dans un premier temps de placer des tissus au fond du bac pour que Narnia se réapproprie le bac, qu'elle y vienne, qu'elle s'y habitue, et dans un second temps, d'y placer du gravier pour qu'elle réapprenne à uriner dans une vraie litière. Donc, on va jouer là-dessus. Regardez, j'ai pris des textiles, alors des vieux textiles hein, qui ont déjà vécu, faut le savoir, qui vont servir justement de base à la litière. D'accord. Mais c'est douillet, dites donc. En plus, par-dessus, on ajoute un peu de litière et là, c'est le total kiff pour les coussinets. Oh! Elle ira dedans. Oui. Elle sentira, Oui. elle va peut-être uriner et après, elle va gratter, comme si elle grattait le plaid qu'elle a l'habitude de gratter sur le canapé. Ça D'accord ? marche. Petit conseil pour attirer Narnia dans le bac, vous pouvez mettre quelques gouttes d'eau de javel sur la litière. Ok. Ça sent l'ammoniac, c'est-à-dire l'urine. Elle va venir, elle va renifler et elle sera tentée d'aller uriner dans cette litière. D'accord. Maintenant, il faut savoir où poser ce second bac à litière de Narnia. Moi, je pense dans une des pièces là. Les toilettes me semblent particulièrement intéressantes. D'accord, bah ça marche, allons-y.